Alors, il y a une technique que les enfants aiment beaucoup, je l'appelle l'auto-kiff. Voilà. Tout un Et programme. c'est tout un programme. Alors, moi, j'ai plein d'autos de kiff. J'ai une série complète, je vais avoir 10 auto-kiffs différents. Et celui-là, c'est un de ceux que j'aime le plus. On va, à l'inspiration, ouvrir grand nos bras, comme ça. Et à l'expiration, on va souffler et ramener la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite, en se faisant un grand câlin. Soupire. Et relâche. Alors, l'idée, c'est de faire ce mouvement 3 fois. De le faire 3 fois. Et la 3e fois, de demander à l'enfant, de proposer à l'enfant, plutôt, de s'offrir un petit compliment du jour. Quelque chose en disant tu es super gentil, tu es super beau. Donc, il s'adresse à lui-même. À lui-même. Voilà. Tu sais super bien préparer du cake à la banane. Tu es tellement gentil avec tes petits frères. Je sais pas. N'importe quoi. Ou dis donc, qu'est-ce que t'es forte en maths, par exemple. On parlait des maths tout à l'heure. Donc le dernier mouvement, le 3e, quand l'enfant va amener ses bras et s'entourer, il va s'offrir ce petit compliment. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça tous les jours, et on dit, ou 2 ou 3 fois par semaine, et on propose à l'enfant à chaque fois de se trouver un petit compliment différent. Comme ça, après, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, on a une petite collection de compliments, et on se rend compte que les enfants, en fait, ils aiment bien aller chercher ce qu'il y a de positif en eux. Et je leur dis toujours, ça peut être un tout petit compliment, ça peut être tu as bien choisi tes habits ce matin, ou je sais pas, tu sais faire tes lacets. Enfin, non, tes lacets, c'est une grande chose. Je cherche des petits, parce que pour un enfant qui apprend à faire ses lacets, mais ça peut être une toute petite chose. Tu as bien répondu à cette question en histoire, géographie. Bravo, par exemple. Hein. Et l'idée aussi, la 2e chose importante, c'est qu'on va ouvrir nos bras à l'inspiration. Donc, on ouvre les bras vers l'arrière. Voilà, vers l'arrière. On ouvre les bras grand, comme ça. Mais en revanche, quand on va les ramener le plus lentement possible, et il faut que le souffle soit le plus long possible. D'accord ? Et on se fait un câlin. Et plus mon mouvement va être lent, plus mon souffle va être long, mon expiration va être longue, plus quand je vais ramener mes mains autour de moi, je vais me sentir relâchée, relaxée. Donc, c'est un peu double effet. Il y a l'idée de la relaxation du corps, et il y a le mouvement d'amour de soi et de plaisir d'être soi, pourquoi pas de se dire, je suis ma meilleure pote, quoi, en fait. Et oui, et j'arrête de tout le temps me dire que je suis pas à la hauteur. Bon, ça, je fais plus cet exercice avec des enfants qui vont vers 8-12 ans, parce que les plus petits, eux, ils ont vraiment beaucoup plus confiance en eux en général. Oui. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et alors, on peut le faire debout, on peut le faire assis, pourquoi pas allongé, je n'ai jamais essayé. On peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés. Et on peut aussi, petite option, quand on est comme ça, se bercer un peu. Et rien que là, je suis en train de le faire, là, je me berce un peu, et je sens en moi quelque chose, alors qu'on est là, en train de... Voilà, on est en podcast et tout, on est au boulot un peu, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui dit... Ça fait du bien. Ouais. Je sens, et on le sent. De la chaleur. On le sent là. Et toujours demander à l'enfant, quand on est donc un adulte à côté et on lui propose cet exercice, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et où est-ce que tu le ressens? Parce que la sophro, c'est vraiment ça. Hein, c'est où est-ce que c'est calme dans mon corps? Où est-ce que c'est agité? Où est-ce que c'est tendu? Quand j'ai peur, ça se passe où? Est-ce que je me sens peut-être froid, je me sens les joues toutes fraîches, peut-être je sens qu'au contraire, il y a le feu qui monte aux joues, est-ce que j'ai mal à la tête, etc. etc. C'est juste récolter tout ce qui va concerner le corps.
Sans jugement, toujours. Alors ça, sans jugement, on le dit même pas tellement. Oui, mais c'est important de le répéter. Important. Moi, je le répète parce que c'est vrai que les enfants, sans souvent, jugement, quand ils grandissent, pas voilà. les petits, mais n'osent plus exprimer les choses. Voilà, sans jugement et sans chercher non plus à analyser le pourquoi du comment.